qui est quand même assez exceptionnel. Aujourd'hui, on est dans une politique de mise en place de Natura 2000, donc un programme de protection des habitats naturels. Et par ailleurs, on veut développer un site industriel. Alors moi, je suis Charlotte Bricard, fais partie du collectif et j'habite Valcivière depuis 1 an et demi. Par choix, je ne suis pas du tout de la région, mais c'est une région que j'ai découvert un peu par les Hauts-de-Chaume et que j'y suis parce que j'ai eu un coup de cœur, quoi. D'une part, donc l'impact paysager et visuel, évidemment. Des éoliennes de 100 mètres de haut, on les verra de partout. Des pylônes de 4,50 mètres de diamètre donc, au sol, c'est énorme. Ça correspond à un immeuble de 35 étages. Voilà, c'est entre 15 et 20 éoliennes sur les Hauts-de-Chaume, c'est monstrueux. Ensuite, évidemment, les routes d'accès, puisqu'il faut qu'il y ait moins de 5% de pente, donc c'est l'équivalent d'un tracé autoroutier. On est obligé d'avoir des conséquences paysagères et ensuite donc hydrologiques, avec un impact sur les tourbières et sur la flore environnante. Si on veut faire des éoliennes d'1,5 mégawatt là-haut, elles ne feront pas 100 mètres, elles feront au minimum 150 mètres. C'est-à-dire que le paysage, il va en prendre un grand coup. Bon. Ensuite, on ne fera jamais d'électricité, on ne fera jamais d'électricité là-haut. Une éolienne, petit A, quand il fait trop froid, comme aujourd'hui par exemple, eh bien, elle ne peut pas tourner parce qu'elle givre. Quand il fait trop chaud, l'air devient moins dense, elle ne peut pas tourner. Quand il n'y a pas de vent, c'est évidemment, elle ne tourne pas. Bon. Ça veut dire, les calculs les plus optimistes disent qu'elles tourneront 2000 heures par an là-haut. Moi, je suis sûr qu'elles ne tourneront pas plus de 500 heures. C'est-à-dire qu'une éolienne, lorsqu'on a payé annuellement les emprunts, ou les amortissements pour les vrais gestionnaires, les frais financiers, l'entretien, la taxe professionnelle, etc. Il reste encore environ 400 000 francs de bénéfices générés par une éolienne de 1 MW 5 qui tourne à environ 2000 heures. Voilà. Il faut que les énergies renouvelables soient sorties du marché financier. Elles ne doivent pas générer de bénéfices. Autrement, on se mord la queue. Donc le problème des éoliennes qu'on a actuellement ici est un faux problème. C'est-à-dire que ce n'est pas le problème des éoliennes, c'est plutôt le problème des promoteurs qui choisissent des projets faciles, qui choisissent et où la population, les collectivités se désinvestissent, ne prennent pas leurs responsabilités. Ils sont juste là pour dire oui ou non. Aujourd'hui, le projet d'éoliennes sur les Hauts-de-Chaume pose différents problèmes. Tout d'abord, le problème des énergies d'une façon générale, avec la politique de production d'énergie qui, on le sait en France, est basée depuis longtemps sur le nucléaire, dans un premier temps, et d'autre part, un problème